passage, moi je trouve important, dans l'Apocalypse, au premier chapitre, et du verset 9 à 20. On va le lire. Hein. Voilà, c'est le Viette. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est un beau texte hein, qui entame donc le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et moi je trouve important qu'on resitue le moment où Jean a reçu cette révélation. On est aux environs là de l'année 94-95 de notre ère. C'est la fin du règne de l'empereur Domitien qui va mourir l'année suivante, en 96, assassiné. Beaucoup d'empereurs ont fini comme ça, hein, assassinés. Après un règne assez long, hein, d'une 15aine d'années, ceux qui étaient longs, hein, il y en a que 3 empereurs qui ont fait 15 ans de règne à Rome. Oui, la place, on changeait souvent. Et 30aine d'années auparavant, donc, vous voyez, vers les années 64, par là, 65, régnait Néron. Si Néron, l'empereur Néron, avait instauré le culte de l'empereur. Il a instauré cela. Donc maintenant, vous voyez, on est 30 ans plus tard, et ce culte de l'empereur devient obligatoire parce que Domitien faisait une politique, un règne, si vous voulez, assez concentré autour de lui. Donc, il profite de ce que Néron a lancé comme culte pour l'empereur, pour affirmer son autorité et en même temps, oui, pour faire l'unité de tous les peuples qu'il y a sur
dans cet immense empire romain, il y avait des quantités de peuples, donc il fallait unir tous ces peuples autour d'un culte commun. Et donc, l'obligation d'adorer l'empereur devient quelque chose, vous voyez, de primordial et d'autoritaire. Et le livre donc de l'Apocalypse, avec les premiers mots, hein, moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans la persécution. Ils sont dans cette persécution. C'était pas un culte très compliqué. Hein. C'était, il y avait un autel, il y avait une statue de l'empereur, il y avait un brasero, et il fallait verser du parfum sur le brasero. Il fallait que tout le monde le fasse. Oui, c'est pas compliqué. Mais comme dans l'Écriture, il y a écrit qu'on ne peut pas adorer Dieu et d'autres dieux, on ne peut pas adorer les idoles. Donc, beaucoup de chrétiens refusaient, donc ils se retrouvaient persécutés. Et la persécution, c'est que, vous voyez, là, Jean est à l'île de Patmos, si vous regardez les cartes, Éphèse est sur le continent, Patmos, c'est pas très loin. Et Patmos, c'était une petite île qui était, il y avait une petite mine, là, qui était donc peuplée de chrétiens et de juifs, hein, parce que les juifs aussi refusaient le culte à l'empereur, donc les gens d'Éphèse se retrouvaient donc à Patmos, et pour les occuper, on les faisait travailler dans la mine. Voilà la situation dans laquelle se trouve Jean, qui lui était, nous apprend l'histoire, il dirigeait l'église d'Éphèse, et il était donc là, pour sa foi, prisonnier, oui, sur cette petite île de Patmos. Victorinus, qui lui a vécu vers la fin du IIIe siècle, un des pères de l'Église, puisque c'est lui qui a défini la doctrine de la Trinité, oui, ce qui était très important, ce qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre dans toute cette période-là, qui a aussi été un des commentateurs de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Il va affirmer, dire, lui, c'est par lui, donc, que Jean était, malgré son grand âge, il avait près de 90 ans, était employé à la mine. On ne sait pas ce qu'il y faisait, mais pour vous montrer les questions, la situation de détention de Jean, qui était quand même très désespérante. Il était là, enfermé sur une île, obligé à travailler, malgré son âge, avec d'autres membres de sa communauté, certainement, avec pas d'espoir de s'en aller, parce qu'on est... Une île, c'est une belle prison. Hein. Et on peut douter de la puissance de Dieu. On peut douter, n'est-ce pas, de sa foi. On peut douter de tout, là. Et on nous dit qu'un dimanche, donc, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Certainement, il avait organisé, il continuait son ministère, un culte. Peut-être dans une grotte, hein, je ne sais pas, sur une plage, je ne sais pas où, on ne nous le dit pas. Et au cours de ce culte, le Seigneur se révèle. Bien encouragé. Le verset 10 nous dit que Jean fut ravi en esprit le jour du Seigneur. Quelque chose d'exceptionnel se passe. Vous voyez ? En un instant, Jean se trouve plongé dans une extraordinaire vision. Et j'aimerais vous lire un petit texte que j'ai trouvé d'un commentateur plus moderne que Victorinus, un William Hendrickson, qui décrit la scène comme cela. Il dit « La terre semble se dérober sous ses pieds. L'horizon s'estompe.
Et son âme semble libérée des limites du temps et de l'espace. Il perd le contact avec le monde physique qui l'environne. Il est en esprit. Il voit certes, mais plus avec ses yeux. Il entend, mais plus avec ses oreilles. Il est en contact spirituel direct avec son Sauveur. Il est seul avec son Dieu. Et c'est ce qui se passe pour Jean à ce moment-là. D'autres prophètes avaient connu aussi, comme Daniel, et aussi Ésaïe, aussi Ézéchiel, même Pierre, vous savez, en Acte 10. Alors Jean entendit derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette. Vous voyez la scène, le Seigneur lui est derrière lui. Et cette voix, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Voilà comment le Seigneur apparaît. Et qu'est-ce qu'a vu Jean? Il se retourne. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Seigneur au milieu de son église. Qu'est-ce qu'il voit? Les églises sont persécutées. En Asie mineure, certainement il y avait un gouverneur plus aidé que les autres qui persécutait beaucoup plus. Parce que les persécutions étaient différentes suivant les endroits de l'Empire. Ça dépendait du gouverneur. Et là, il devait y avoir un gouverneur sévère. Et qu'est-ce qu'il voit, Jean, le Seigneur, au milieu de son église? En fait, le Seigneur visite son église qui est persécutée. Il visite les membres de ces 7 églises. Au verset 12, on lit « Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers, Jean aperçoit le Sauveur. Ce même Sauveur, n'est-ce pas, qui le soir de Pâques, il s'était penché contre lui, il était à côté de lui, repas de la Pâque. Et s'était penché sur lui. Et Jean décrit le Seigneur comme il le voit, dans sa vision. Il voit le Seigneur au milieu de son Église, et il nous le décrit. Et Jean nous présente là 10 caractéristiques du Seigneur. Et on va les parcourir, parce que ça va nous permettre de comprendre comment est le Seigneur aujourd'hui. Parce qu'il est pareil aujourd'hui, au milieu de son Église. Et il y a des églises persécutées dans le monde aujourd'hui. Et il est là, au milieu d'elles. Il nous dit au verset 12, « Je vis au milieu des 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Il n'a pas encore reconnu le Seigneur. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vous voyez, le chapitre 1 de l'Apocalypse décrit le Seigneur dans son aspect humain de fils d'homme. N'est-ce pas? Christ, le Fils éternel du Père, a dû prendre quelques années auparavant, vous voyez, la forme d'un homme pour accomplir toute l'Écriture et toutes les promesses contenues dans l'Écriture pour le salut des hommes. Et il est venu, cette fois-ci, la première fois, très humblement, dans la forme fragile d'un bébé, dans une étable, dans le plus bas de la société, lui le Créateur. Et cela nous parle aussi que un jour, le Fils de l'homme reviendra dans une gloire éclatante. Et pour l'instant, il vient encourager son Église et ses enfants dans la persécution. N'est-ce pas? Et ce qu'enseigne l'apôtre Paul dans son discours à l'Aréopage à Athènes, il dit qu'il est l'homme parfait que Dieu a désigné pour
juger le monde. Et la preuve qu'il donne, et Paul dit cela au grand philosophe de l'aéropage à Athènes, il dit ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà la preuve qu'il est le Fils de Dieu. La preuve qu'il est le Messie, qu'il est le Seigneur Jésus. Un peu plus loin, Jean nous dit, c'est un fils d'homme vêtu d'une longue robe. Et cette robe, bien sûr, rappelle la robe du souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance. N'est-ce pas? Et le souverain sacrificateur se tient devant le Père éternel et il représente le peuple de Dieu parce qu'il intercède, il prie pour lui, n'est-ce pas? Il est là dans le lieu très saint avec le sang du sacrifice pour le péché. C'est cela qu'il est. Il se tient, n'est-ce pas? Il se tient devant le trône de Dieu avec ses mains percées maintenant. Pour nous, pour son Église, pour chacun de ses enfants. N'est-ce pas? Lui, c'est l'agneau de Dieu qui s'est offert. Et il est là avec son sang. Et il plaide pour nous. Pour notre grâce, pour nos faiblesses, pour nous encourager. Il nous dit aussi, Jean, qu'il portait une ceinture d'or sur la poitrine. D'autres versions disent une écharpe. Mais je crois plutôt que c'était une ceinture. Parce que dans les temps anciens, les rois portaient une ceinture en or, qui était l'insigne de leur royauté. Alors quand ces rois allaient livrer bataille à droite ou à gauche, ils la portaient bien sûr, cette ceinture. S'ils perdaient la bataille, alors ils descendaient la ceinture sur les hanches, ils rabattaient la robe dans la ceinture et ils couraient pour ne pas se faire attraper. C'était comme ça. Et donc ceux de la ville qui l'attendaient, voyaient pas la ceinture, il s'est perdu. Et quand il gagnait, il gardait la ceinture et la mettait sur sa poitrine. Et là, ça brillait au soleil. Donc de loin, on voyait, ceux qui étaient sur la muraille, ils voyaient que le roi brillait. Alors ils savaient qu'on avait gagné. Et cette ceinture, le Seigneur la porte sur la poitrine. Parce qu'il est le vainqueur. Parce qu'il est vainqueur. Et cette révélation de sa victoire, il a vaincu Satan, n'est-ce pas? Il a tout le pouvoir de Satan, il l'a vaincu. Dans une victoire totale à la croix. C'est là qu'il a gagné sa victoire. Et il se révèle à Jean en roi vainqueur. Sa tête, nous dit Jean, et ses cheveux étaient blancs, comme laine blanche, comme neige. Déjà, Jean avait vu, sur la montagne de la Transfiguration, il avait contemplé cette blancheur éblouissante du Seigneur. Et ça avait été, le Seigneur s'était révélé aussi comme cela à Daniel et à Élie. Il s'était révélé dans la pureté, parce qu'il est d'une absolue pureté, notre Seigneur. N'est-ce pas, il est né sans péché. Il n'a eu, pendant son temps de ministère, aucune compromission avec le péché. Et même ses accusateurs, quand ils ont essayé de monter un procès avec des faux témoins, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait rien qui pouvait donner prise à un faux témoignage dans la vie du Seigneur. Une vie d'une pureté absolue, il a mené, et d'une sainteté qui est étincelante, qui éblouit son visage et sa tête. Ses yeux, nous dit Jean, étaient comme une flamme de feu. Autour du Seigneur,
son regard, ses yeux du Seigneur, transperceront tous les hommes, toutes les femmes, pour mettre à nu leurs sentiments et la réalité de leur cœur. Tout paraîtra, il verra tout. Les flammes de feu de ses yeux vont consumer les œuvres de chacun. Et il en sera comme cela au jour du jugement. Il sera donné à chacun selon sa foi et ses œuvres. N'est-ce pas, nos œuvres et notre vie vont être jugées au feu de la sainteté de Dieu. Il faut y penser à ça. Hébreux 4, 13 nous dit « Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Faire attention à ça. Et Jean nous explique, pas Jean, Paul va nous expliquer comment ça va se passer. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15, il dit que nos œuvres qui vont paraître, ce sera de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, de la paille. Et tout ça va passer au feu de sa sainteté. Et que va rester ce qui n'aura pas brûlé. Vous voyez, le résultat du jugement sera selon notre foi. Et ce sera à la mesure avec laquelle nous serons servis. On retrouvera là, pour l'éternité. Ses pieds étaient comme de l'airain qui semblait rougi au feu. Dans la Bible, l'airain symbolise le jugement. Vous vous souvenez le serpent d'airain que Moïse avait dressé au désert quand ils avaient désobéi grandement, tout le peuple avait désobéi, et que Dieu avait envoyé les serpents. Et si on était mordu par le serpent, eh bien, il fallait regarder ce serpent en airain pour être guéri. Et si on ne le regardait pas, si on ne croyait pas, eh bien, on mourrait. Dans cette vision, Jean voit les pieds brûlants du Seigneur, prêts à piétiner les méchants, les impies au jour du jugement. Apocalypse 19,15 nous dit « Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Ce qui marquera, bien sûr, d'une façon définitive, la victoire du Seigneur sur toute la puissance de Satan. Sa voix, nous dit Jean, était comme la voix des grandes eaux. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui Dieu garde le silence. Sur les actions des hommes, il se tait. Sur toutes les abominations que les hommes font, ils en font de plus en plus. Ils en ont toujours fait. Et maintenant, on est au courant de pas mal d'abominations qu'avant, on ne savait pas. Mais demain, au jour du jugement, sa voix s'élèvera semblable au tonnerre des grandes eaux. J'ai jamais entendu les chutes du Niagara, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc beaucoup de bruit. Et au jour de la venue du Seigneur, sa voix tonnera et s'imposera à l'humanité tout entière. Personne ne pourra répliquer. Jérémie nous le dit, chapitre 25, verset 30, il nous dit « L'Éternel rugit de là-haut. De sa demeure sainte, il donne de la voix. Il pousse ses rugissements contre ce qui est son domaine. Il pousse un cri comme ceux qui foulent au pressoir contre les habitants de la terre. » Jérémie aussi avait vu quelque chose du jugement, de la gloire de Dieu, et il nous le décrit là. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Les 7 étoiles, il nous dit, figurent les 7 églises qui ont été nommées au verset 11. Christ les tient dans sa main droite, ce qui indique qu'elles sont à lui. Elles sont sa souveraine possession. Elles sont à lui. Et cette main droite du Seigneur a été percée à Golgotha, à la croix de Golgotha.
Et au jour du retour du Seigneur, cette même main droite exercera une pleine autorité sur les puissances et les dominations spirituelles qui s'opposent au Seigneur et à l'Église, qui s'opposent à sa parole, qui s'opposent à tout ce qu'il a préparé pour les hommes, pour qu'ils vivent bien sur la terre. Et cette main écrasera l'ennemi d'une façon définitive. C'est aussi cette main qui protège. Elle protège les siens. Cette main de Christ qui tient les églises, c'est un geste de protection, c'est un geste de bénédiction, n'est-ce pas, pour ces églises qui étaient dans la persécution. Ce qui veut dire qu'il est au courant de ce qui se passe et qu'il soutient. Il soutient son église et il souffre avec son église. Au psaume 118, nous lisons « La droite de l'Éternel agit avec puissance, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. » Puis Jean nous dit aussi, il nous parle de sa bouche, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et il emploie le mot grec Romphaia, qui correspond à une épée longue, très longue et tranchante et tranchante. Dans l'Écriture, vous voyez, l'épée est toujours montrée comme un instrument de jugement. Par contre, on a en Hébreux 4.12, qui nous est montré dans ce verset, l'épée de l'esprit. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé, c'est le mot machera qui est utilisé. Et là, il s'agit, en grec, d'une épée courte, beaucoup plus courte. Une épée qui est faite pour partager, couper. Et ce verset nous dit que cette épée partage entre âme et esprit, entre jointure et moelle. Vous voyez ? Et cela, c'est pour redresser. Et ça, c'est l'image de l'œuvre du Saint-Esprit. Et qui découpe ce qui est mauvais en nous, pour l'éloigner, pour que ce qui est bon se développe. Alors que là, dans sa bouche, c'est l'épée Romphaia, c'est l'épée du juge, c'est l'épée qui frappe. Et de la bouche du divin juge va sortir une épée qui va frapper. Cette épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsque notre Seigneur reviendra, l'impie, l'homme de péché, donc l'Antéchrist, sera frappé par le souffle de sa bouche, écrasé par l'éclat de son avènement. Et tous ceux qui auront pris plaisir en l'injustice seront condamnés avec lui. C'est ce que nous dit Paul en 2 Thessaloniciens, qui a aussi écrit cet épître, alors que les Thessaloniciens, qui étaient une très jeune église, étaient persécuteurs. Il leur dit au chapitre 2, au verset 8, « Alors paraîtra l'impie, donc à la fin des temps, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » C'est clair, hein? Et puis Jean termine par le visage du Seigneur. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. N'est-ce pas? Lors de sa première venue, notre Seigneur Jésus-Christ s'était rendu semblable aux hommes. Il était apparu comme un vrai homme. Il n'avait ni beauté ni éclat, nous dit le texte. Mais lorsqu'il reviendra, il rayonnera de la gloire que les disciples ont entrevue sur la montagne de la transfiguration.
voyez, ils étaient ébahis devant cette gloire. Alors à son retour, il éblouira. Il éblouira tous les hommes, toutes les femmes fidèles, mais il va terroriser les impies. Vous voyez, la gloire du Seigneur nous réjouira, mais les impies seront terrorisés. N'est-ce pas? Il reviendra à ce moment-là pour juger la terre. Et on a une description du Seigneur au moment de sa venue, un peu plus loin dans l'Apocalypse, chapitre 19. C'est intéressant de le lire ou de le relire. C'est au chapitre 19, au verset 11. Je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut, et celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient monté sur des chevaux blancs et habillé d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Voilà comment le Seigneur reviendra. C'est comme ça qu'il va revenir. Voilà. Un autre verset qui nous dit, en Malachie 3,20, les prophètes ont cherché à connaître. Hein. Et Malachie a eu cette révélation pour tous ceux qui craignent son nom. Il voulait être rassuré, Malachie, certainement, dans un moment où il souffrait. Et il a eu cette révélation, le soleil de la justice et de la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez. Alors, j'aime bien l'image, elle est très champêtre. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous savez, après, il faut être en montagne, là. Hein, quand les bêtes sortent, après avoir passé 4-5 mois dans l'étable et qu'elles sortent dans l'herbe nouvelle, là, qui arrive, ils sautent partout. Hein, ils sautent partout. Quelle joie, quelle immense joie. Et il prend cette image-là. Les versets 17 et 18, lorsque Jean a vu cette révélation du Christ au milieu de son église, eh bien, il est tombé à ses pieds comme mort. On le comprend. Pourtant, le but de la vision n'était pas d'effrayer Jean, mais de l'encourager. Alors le Seigneur, avec tendresse, va poser sa main sur le Seigneur, sur Jean, sur son épaule, pour lui exprimer son amour et lui communiquer sa force, pour l'encourager. Alors Jean va se relever et il va entendre le Seigneur lui adresser des paroles d'encouragement. Et ça, c'est tout le verset 18, qui est formidable, qui lui dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et bien voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ça, c'est important. Dans ce verset, notre Seigneur se présente comme le maître de la vie. Ce qui est rassurant pour Jean et pour nous, hein. Puis pour toutes les églises qui vivent dans la persécution. Je suis le vivant, je vis éternellement. Voilà ce que le Seigneur dit. Il domine la mort et le séjour des morts. C'est-à-dire, il tient les clés, et dans la Bible, tenir les clés, c'est tenir l'autorité. Et notre Seigneur, qui est mort et ressuscité, lui, il a vaincu la mort.
Et Paul va chanter cette victoire dans chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Il va dire la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Il n'y a plus de victoire. La mort n'a aucune puissance pour nous séparer de notre Dieu. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et nous sommes en lui et qu'il domine ainsi la mort et toute la puissance du diable. Et on voit ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ a toute autorité et toute puissance. On le voit à travers cette vision. Et c'est ce qui va réconforter Jean et certainement tous ceux qui étaient enfermés là, qui aimaient le Seigneur et qui étaient enfermés sur cette petite île. Ils vont être renouvelés dans cette vision du Seigneur que tout est soumis au Seigneur, que Satan et toute sa puissance est vraiment vaincu à Golgotha. Et qu'ainsi, il a l'autorité suprême sur la mort. Et qu'il va donner au jugement dernier la vie éternelle à ses disciples. Et tous les impies vont finir en enfer. Il est le maître incontesté de la vie. N'est-ce pas? C'est quand même une extraordinaire vision du Seigneur qui est le maître de la vie. Je ne sais pas, moi ça m'encourage. Parce qu'il règne aujourd'hui. Il vit et agit au milieu de son Église. Il use de grâce et d'amour pour sauver des hommes, toujours, des hommes et des femmes, partout dans le monde. Tous ceux qu'ils veulent, bien sûr. Il sait et connaît les événements, parfois douloureux et dramatiques, qu'il doit affronter son Église. Il sait ça. Il a une totale autorité, une absolue autorité. Et aussi, ce qui est encourageant, nous savons qu'il revient bientôt. Il revient bientôt, et c'est sûr, il revient bientôt. La manière dont le monde tourne aujourd'hui, où tout commence à s'enrayer dans tous les domaines, où les rouages commencent à se coincer, il va revenir. Peut-être pas dans l'autre génération, peut-être dans la suivante, ou dans celle d'après encore, mais en tout cas, il va revenir. Alors que cette vision glorieuse de notre Seigneur triomphant, parce que là, il est triomphant, n'est-ce pas, soit un encouragement pour chacun de nous, un puissant stimulant, n'est-ce pas, pour aller de l'avant, parce que nous, il nous faut aller de l'avant, continuer. Pas baisser les bras. Continuer à témoigner de son salut et de son amour, n'est-ce pas, et de la gloire de sa divine personne. Alors un dernier mot, moi je trouve, pour terminer, un verset de Jean 14, 21 qui nous dit, ou c'est le Seigneur qui nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Alors que le Seigneur nous encourage dans notre course, dans notre vie. Et on s'est déjà rendu compte bien des fois qu'il était là, présent dans notre vie. Et qu'il connaît nos situations. Et qu'il nous porte sur ses mains percées et sur son cœur plein d'amour pour nous garder en lui et nous rendre brillants de sa lumière, de sa gloire dans notre monde d'aujourd'hui. Alors que le Seigneur nous y aide. Amen. Amen.